Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Amen. Regarde le frère ou la sœur qui est à ton côté, dites-lui, si tu vas abandonner, moi je n'abandonnerai pas. Si tu vas lâcher, moi je ne lâcherai jamais. J'ai confiance à la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Et je crois que la parole va sortir avec puissance. Amen. Écoutez ce que le Seigneur veut te dire ce soir. Et si tu me suivais avec beaucoup d'attention, tu vas récupérer beaucoup de choses dans cette prestation. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, lorsqu'il était en Afrique ou en Guyane, aurait entendu les choses mauvaises qui se passent en France. Comment le mariage se brise, comment les gens sont indifférents, combien de gens sont ingrats. Vous n'avez jamais entendu ça avant que vous veniez. C'est la question que je me pose. Il n'y a pas quelqu'un qui a écouté lorsqu'il était en Afrique que quand vous arrivez à Paris, les gens sont tellement indifférents. Il y a des petits frères qui se séparent avec leurs grands frères propres. Il y a des petites sœurs qui se séparent avec leurs grandes sœurs propres. Les femmes qu'on a ramenées, ils viennent ici, ils deviennent indociles, ils sont tellement rebelles. Vous n'avez jamais entendu ça? Non, vous avez entendu? Mais qui s'est découragé de ne pas venir parce qu'en France, il y a de mauvaises choses? Tu as entendu? Mais ton programme là de venir ici, malgré les informations mauvaises, cette image qu'on a dépeinte de France qui était tellement mauvaise, ne t'a pas empêché pour venir. Même si les papiers étaient difficiles. Les papiers difficiles, le travail difficile. J'étais avec un frère qui me dit, mais passe à ceux qui coûtent au salut mon cognognon. Je me disais, mais mon cognognon était une danse en Afrique. Mon cognognon c'est quoi? Il m'explique, non, quand on fait le service des femmes de chambre, on dit mon cognognon. Tout ça, c'était difficile. On a entendu. Mais cela ne nous a pas empêché de venir ici en France. On a persévéré dans notre pensée afin qu'un jour, cet objectif puisse être atteint. Et nous l'avons aussi atteint. Ce soir, le Saint-Esprit va nous parler de la persévérance. Persévérer dans l'attachement. Ce que vous avez conçu comme projet, que les mauvais conseils des autres ne te poussent pas à désorienter. Ce que tu as arrêté dans ton plan, dans ton programme, qu'il pleuve, qu'il neige, si tu crois en toi que tu as un Dieu puissant, ces projets s'accompliraient dans ta vie. Nous parlons de l'attachement d'Élisée envers son vieux maître, le prophète Élie. Mais dans ma façon de parler ce soir, je vais ramasser beaucoup de choses qui vont t'aider à pouvoir comprendre que tout ce qui a été écrit dans la parole du Seigneur est pour ta bénédiction. Amen. Ce Dieu qui a appelé Élisée un jour pour qu'il puisse plus tard succéder à Élie était un jeune homme qui n'était pas un désœuvré, il n'était pas un paresseux. La Bible dit, Élie a trouvé Élisée en train de labourer. Serviteurs de Dieu, écoutez. Avant que vous puissiez servir à temps plein dans l'église, vous devriez d'abord au préalable quitter quelque chose que vous faisiez avant. Aujourd'hui, nos églises sont pleines avec de paresseux. Les gens qui n'ont rien fait dans la vie, ils arrivent, ils disent nous sommes à temps plein. Qui vous a dit que le temps plein est obligatoire dans l'œuvre du Seigneur? Amen. Et qui vous dit si vous avez quelque chose à faire,
le ministère est incompatible avec le travail. Celui qui devrait succéder à Élie, il était un bosseur. Il était en train de travailler. Et j'encourage les gens qui travaillent, frère. La bénédiction de Dieu ne viendra pas te croiser, mais elle va croiser quelque part dans une chambre. Mais il faut travailler. Élie jette son manteau sur Élisée, il dit, suis-moi. Il y a eu une petite contestation. Il voulait pas suivre rapidement, mais à la fin, il a consenti qu'il devrait suivre parce que sa vie, en réalité, sa gloire, sa renommée ne dépendait pas de ce travail champêtre qu'il faisait, mais sa vie dépendait. Sa gloire était liée à la succession de son père Élie. Amen. La Bible dit, ils vont quitter quelque part pour aller à Gilgal. Et moi je me pose la question, pourquoi passer par Gilgal? Il y a quelque chose qui se cache dans Gilgal pour que Élie dise à Élisée, c'est vrai qu'aujourd'hui le Seigneur va me prendre, mais pour que je puisse aller, je ne veux pas traverser rapidement le Jourdain, mais il faut passer par Gilgal. Il s'apprête pour aller à Gilgal. Or, Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. Alléluia. Amen. C'est à Gilgal que les enfants d'Israël ont été circoncis. Pas tout Israël, mais ceux qui sont nés dans le désert. Lorsqu'ils arrivent à Gilgal, après la traversée du fleuve Jourdain, Dieu impose à Josué de pouvoir circoncire ceux qui étaient nés dans le désert. Et quand il y a eu la circoncision, la Bible dit que Dieu a roulé l'opprobre de l'Égypte sur le peuple d'Israël. Je comprends que depuis qu'Israël est sorti en Égypte jusqu'à Gilgal, il y avait l'opprobre sur ce peuple. Mais par la circoncision, l'opprobre devrait être roulé. Amen. Alléluia. Alléluia. La circoncision, elle est importante dans la vie. Amen. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de la circoncision de la chair, mais c'est une circoncision spirituelle. Un chrétien circoncis est celui dont le langage est régénéré. Notre régénération peut être écoutée et vue même dans le langage, dans le comportement. Et moi, je me pose la question, comment il y a un conformisme aujourd'hui par rapport à ce temps présent? Vous savez, le message de l'évangile est devenu un peu moindre parce que nous voulons adapter la parole selon le milieu. On dit, nous sommes en France, tu vois, ici on est aux États-Unis. Il n'y a pas un évangile pour la France, il n'y a pas un évangile pour les États-Unis, mais il y a la parole éternelle pour tous les enfants de Dieu qui veulent vivre l'éternité avec le Seigneur. Amen. C'est à Gilgal qu'il y a une séparation. C'est-à-dire Dieu savait que lorsque j'appelle Élisée pour succéder à Élie, il doit passer par Gilgal. Or, Gilgal, comme je l'ai dit, c'est la circoncision. Élie ne pouvait pas se choisir une personne qui n'est pas circoncis pour l'enrôler, afin qu'il soit son successeur. Alléluia. Et il dit maintenant à son serviteur, il dit, mais petit, tu restes ici. Mais ce qui me dépasse, Élisée n'était pas le seul fils de prophète. Il y avait plusieurs fils de prophètes. Mais pourquoi le choix? Pourquoi le choix d'attachement doit être lié seulement à Élisée? Élisée aurait compris que ma vie dépend de cet homme. Quand je le suivrai, à la fin, il y aura quelque chose qui va se produire dans ma vie. Écoutez, tout ce que l'on peut recevoir dans la vie passera que par la persévérance. Amen. La clé de toutes choses, la clé de toute réussite, la clé de toute élévation, la clé de toute gloire, c'est la persévérance. Amen. Oh yes. Je vais parler maintenant comme un homme. Vous savez, même un voleur persévérant finit à avoir des choses dans sa vie. Amen. Il va mourir un jour dans son vol.
C'est-à-dire qu'il a atteint son objectif. C'est dans le vol qu'il va un jour mourir. L'objectif n'est pas atteint. Il a atteint son objectif. On l'a saisi quelque part et on l'a arrivé des coups et il est mort. On doit se déplacer des Gilgal. Le prophète Élie dit, sais-tu qu'aujourd'hui, Dieu va m'enlever. Tu restes maintenant ici à Gilgal. Moi, je vais aller à Bethel. Oh, il y a des choses merveilleuses. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand on quitte Gilgal, il y a la circoncision à Gilgal, nous devons aller maintenant à Bethel. Il dit, je ne reste pas ici. Bien qu'il y ait la circoncision à Gilgal, je l'ai déjà faite. Tu m'as fait passer par la circoncision, mais il faut aller maintenant à la maison de Dieu qui est à Bethel. Le prophète dit, tu restes ici aujourd'hui, je serai enlevé. Il dit, non, si ton âme est vivante, Dieu est vivant, je ne me désolidarise pas avec toi, je te suivrai jusqu'à Bethel. Amen. Mais écoutez l'histoire de Bethel maintenant. Un jour, Isaac dit à son fils Jacob, tu ne prendras pas une des filles dans Canaan, mais va à Pandaram, c'est là où tu vas te chercher une femme. Là, il fuyait la colère de son frère, Ésaü. Il arrive quelque part, il faisait nuit. La Bible dit qu'il devrait dormir. Oh, nous cherchons des oreillers à éponge pour adoucir notre tête. Mais celui-ci, je ne sais pas quelle magie, il va ramasser une grande pierre pour mettre à son chevet. Or, la pierre fait mal. La pierre peut blesser. Lorsqu'on dort sur une pierre, le sommeil ne serait pas doux. Mais dans le plan de Dieu, Jacob devrait dormir sa tête sur une pierre. Et pendant qu'il dormait, la Bible dit, il y a eu une vision. Et dans sa vision, il a vu une échelle qui quittait le sol et s'attachait au ciel. Et là, il y a eu maintenant un mouvement de anges qui descendait du ciel. Alléluia. Dans son sommeil, il a vu des choses merveilleuses. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque vous persévérez derrière Élie, vous devez arriver à Bethel. Et quand vous êtes à Bethel, vous devez voir la manifestation des anges. Vous devez voir quelque chose d'extraordinaire dans votre sommeil. C'est-à-dire, on ne peut pas persévérer en dehors de la maison de Dieu. On doit aller à Bethel. Or, à Bethel, il y a la révélation. À Bethel, il y a la gloire de Dieu. À Bethel, il y a la présence de Dieu. Mais écoutez une erreur. Celui-là qui dormait, qui a vu le ciel s'ouvrir, les anges qui descendaient, qui montaient, c'est-à-dire la gloire de Dieu était immense. Il change le nom de la ville qui s'appelait autrefois Luz à Bethel. Mais quand il se réveille de son sommeil, il dit, je ne savais pas que Dieu est à ces lieux. Oh, alléluia. Lorsque vous marchez derrière Élie, vous persévérez dans les choses de Dieu, ne soyez pas distraits. Soyez convaincus que Dieu est avec vous. Ne dites pas comme Jacob que je ne le savais pas. Je voudrais dire à quelqu'un, même si vous êtes sous la profondeur des eaux, même si vous êtes dans l'avion qui peut, oh, je ne sais quel type de manœuvre là-haut, mais sans toi, rassure-toi qu'il y a un Dieu qui est partout avec toi. Dans ta mission, Dieu ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera jamais. Tu seras toujours avec lui. Oh, alléluia. Et maintenant, je vais parler d'une autre échelle, plus grande que l'échelle de Jacob. Le vrai, lorsqu'il est venu, il devrait réconcilier le monde avec le ciel. Parce que l'échelle de Jacob quittait le sol vers le ciel et la gloire de Dieu descendait. Mais un jour, le vrai Jacob est venu. Celui-là ne devrait pas voir une vision, mais lui, son échelle était une échelle à yeux ouverts. C'était sur la croix du calvaire. Il y avait une échelle qui a été montée. Et celui qui était là, ce n'était pas l'ange, mais c'était le Dieu créateur. Sur la croix du calvaire, le ciel a été ouvert, le ciel a été réconcilié avec la terre par l'échelle de la croix. Pas seulement les anges, mais c'était Dieu lui-même dans la chair sur la croix. Dans cette marche avec Dieu, nous devons vivre des extraordinaires. Nous devons vivre le miracle avec Dieu dans notre parcours.
Il y a des gens qui suivent Dieu, mais en dehors de sa volonté. Il y a aussi des gens qui marchent avec le Seigneur, mais sans qu'ils soient conscients qu'il est avec eux. C'est pourquoi moi, des fois, pasteur, je n'aime pas les églises nommées Emmaüs. Là où il y a la révélation, l'église ne peut pas porter le nom d'Emmaüs. Vous savez pourquoi? La Bible dit les disciples d'Emmaüs, quand ils partaient, comment quelqu'un qui s'appelle disciple, qui connaît la physionomie de Christ, qui connaît le langage de Christ, mais quand il est ensemble avec lui, il marche, on leur pose la question, c'est le Seigneur qui leur parle. Vous êtes les seuls de ne pas comprendre ce qui s'est passé à Jérusalem. Il dit, mais ouais, il avait quelqu'un Jésus, il était bon, mais voilà 3 jours qu'il est mort. Mais ils sont en train de parler avec Jésus, mais ils ne comprennent rien. Ça, c'est quel type de disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui connaît Christ. C'est quelqu'un qui connaît la voix du Christ parce qu'il est sa brebis. Amen. Nous ne voulons pas que tu sois dans l'ignorance. Lorsque Jésus se révèle à toi, tu dois être conscient que cette voix que j'entends, ce n'est pas la voix de notre Maître, c'est la voix de Christ qui me parle. Et à chaque étape, il y a des gens qui sortent. Quand ils arrivent à Bethel, il y a le fils de prophète qui sortent. Ils disent à Élisée, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui, ton maître te sera enlevé? Mais écoutez une bonne réponse. Il dit, comme vous, moi aussi, je le sais. Mais vous, taisez-vous. Vous savez, nous avons dans l'église le chrétien qui veut mourir avec les autres. Mon but était président fondateur d'un père, mais dans nos églises, nous avons des présidents et des présidentes fondateurs de troubles. Si tu veux fuir l'église, tu es venu seul, tu n'as qu'une seule âme, quitte-toi seul. Il ne faut pas entraîner les gens. Quel rapport y a-t-il entre ceux qui disaient ne sais-tu pas et Élisée? Est-ce qu'ils portaient le même corps? Tu sais, il y a trop de problèmes, il y a trop ceci. Non, je voulais tout simplement te dire, tu vas me dire quoi? Quand je viens ici, je ne viens pas ici pour le pasteur Daclo. Quand je viens ici, je ne viens pas pour écouter ceux qui chantent. Quand je viens ici, je ne regarde personne. Ma vision, mon regard, c'est la croix. Et pas n'importe quelle croix. Écoutez, il n'y en avait pas seulement une croix, mais il y avait 3 croix sur Golgotha. Quand je viens ici, je ne regarde pas la croix qui est à gauche, je ne regarde pas la croix qui est à droite, mais la croix qui m'intéresse, c'est celle qui m'humilie. On m'a fait ceci, c'est pourquoi. Non, il n'y a aucune raison. Le jour où nous serons devant le jugement de Dieu, personne ne donnera une raison. Tu vois, lorsque j'avais quitté, c'est elle qui m'avait influencé. Écoutez, quelqu'un qui est déjà influencé par le Saint-Esprit, la voix d'une autre personne ne peut jamais ajouter une mauvaise influence sur la voix du Saint-Esprit dans sa vie. C'est pourquoi il s'est levé et disait toujours, taisez-vous, moi je le sais. Et ils avancent. Vous savez, lorsque vous prenez la décision de marcher avec Dieu, la persévérance, c'est continuer ce qu'on a résolu de faire dans la vie. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, une personne qui persévère, il a pris la décision d'aller à l'église, qu'il y ait transport ou pas, il va se chercher des moyens afin qu'il arrive. Il y a des gens qui profitent lorsqu'il y a un retard de 15 minutes. Il est déjà 16h15. Le transport ne vient pas. Là où quand il part comme ça, il est où? Il est à la gare de Pantin. Or, quitter Pantin là-bas jusqu'ici, c'est moins de 15 minutes. Là, il n'y a pas de transport. Il y a autant de ma coloté avec ça. Mangenge aux aolongo, mangenge banda quand militaire, va bien en quand Pokoloté. Quand vous êtes à côté de ma aéroport, ça va tika la banda 7 à Tim Mangenge au Kendaki. N'as-tu jamais fait 15 km à pied depuis que tu es né? Quitter Patin jusqu'ici, il faut qu'une voiture vienne te chercher. Et ça prouve que vous n'aimez pas Dieu. Lorsqu'on aime Dieu,
on ne donne pas beaucoup de raisons pour arriver à l'église. Élie comprend que cet enfant est en train de me prendre dans mes mots. Inutile que je puisse insister, parce qu'à chaque fois quand je lui parle de rester, il s'accroche à moi. Vous savez, il y a des paroles que le Seigneur a prononcées. Si les disciples avaient notre comportement aujourd'hui, Christ ne devrait pas avoir de disciples. Après la multiplication du pain, il dit, mais tout le monde est parti. Lorsqu'il a dit, quiconque ne boira du sang et ne mangera de ma chair n'est pas digne de lui. La Bible dit, beaucoup de disciples sont partis. Ils étaient au nombre de 70. Ils sont restés combien? 12. 58 partis. Mais quelqu'un qui reste avec qui avait 70 fidèles, je parle comme celui de la colonie belge, ça dépasse la sœur Claudine. La sœur Claudine, tu connais 70? Il faut connaître aussi 70. Parce que nous avons la fille d'église 70. 70, des fois ça me complique. Vous avez 70 disciples, vous prononcez une parole, 58 partent, vous restez avec 12, et vous vous tournez encore vers les 12 pour leur demander, mais vous, pourquoi vous êtes restés? Est-ce qu'il est bon berger par rapport à cette parole? Si c'était nous, il n'est pas un bon berger. Comment est-ce que le berger qui est content de perdre le fidèle, il est resté avec 12, mais il s'insulte encore contre les 12. Mais vous, pourquoi vous êtes restés? Mais quelqu'un qui a compris que dans la dureté de cette parole, il y a la vie éternelle, il a dit, en qui irions-nous? En qui irons-nous? En toi, nous avons trouvé la parole de la vie éternelle. Les paroles qui donnent la vie sont en toi. Malgré que c'est dur, mais dans cette dureté, nous recevons la vie. Et les chrétiens aujourd'hui, que nous sommes, moindre erreur du pasteur, on est prêt à aller sur le bête. C'est bien fin. Il a fait ceci. Tu sais. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne verrez jamais un musulman prendre ce qui s'est passé dans une mosquée avec son frère pour venir te raconter, toi, parce que tu es chrétien. Ils disent non. C'est-à-dire, leurs conflits de mosquée, ce sont des grands escrocs. Ils ont des problèmes d'argent terribles dans leur mosquée. Mais cela ne parvient pas aux oreilles des chrétiens. Ils cachent ça. C'est leur affaire avec leur halal. Mais nous, dans notre naïveté, vous critiquez même le pasteur dans le bus. Mais vous êtes malade. Ça, c'est une maladie. Vous parlez mal de votre soeur, de votre frère, dans le bus. Et des fois, tu as ce courage même de dire aux gens de venir. Et parmi ceux-là qui t'ont écouté critiquer, ils vont venir. Ils diront, cette église, c'est un centre de moquerie. C'est un centre de commérage. Vous freinez l'épanouissement de l'évangile à cause de votre caractère. Nous avons besoin de gens qui persévèrent, pas dans le mauvais sens, qui persévèrent non dans le mauvais, mais dans le bon. Parce qu'il y a une persévérance aussi dans le mal. Vous savez, il y a des femmes qu'on a conquises parce que l'homme les a dérangées, pour éviter le dérangement, et puis on a accepté. C'est-à-dire, vous sortez comme ça, le frère est présent, il vous parle. Et vous vous posez la question, qui lui a appris que je dois passer par ici? C'est-à-dire, il est tellement avisé, il a des informations de là où tu peux te retrouver à 15h. Et à 14h40 ou 45, il est déjà dans le sillage. Vous le voyez, il vous parle. Plus qu'il vous parle, il y a un sentiment de tristesse qui va vous animer. Vous allez regarder maintenant son sacrifice. Mais il est dans le mal. Il est en train de te draguer, non pour le mariage, mais dans le mal.
Mais le fait seulement d'être présent. Et persévérant. Persévérant. Vous êtes en mêlée, il est derrière vous. Il habite, je ne sais pas si c'est Bobigny. Mais il est monsieur jusqu'ici. Vous tournez à l'aéroport, je ne sais pour quel job, il est là avec vous. Mais par cette tristesse-là, vous aurez pitié de lui. Vous diriez, j'ai donné trop de travail à ses frères, bien que c'est le péché, mais je peux lui accorder la chance. Mais écoutez, un enfant de Dieu ne peut pas accorder une chance au diable pour les détruire. C'est un enfant de Dieu ne peut jamais accorder de la chance à l'ennemi pour détruire sa vie. Vous savez, j'ai failli mourir en 2020, en 2004 ou 2003, je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Je suis pasteur d'une grande église en Angola, à Kaïsé-Seloja. C'était une grande église. La majorité des collègues étaient mariés. C'est moi qui étais mouginier. Alors le regard de tous était braqué vers moi. Vous savez, il y a des conseils dans un premier abord, tu peux croire que ce sont des bons conseils, alors qu'au fini, c'est pour te détruire. Il y a des réunions dans des réunions de maman. Pourquoi le pasteur en a de mère célibataire? Il ne tient même pas compte de mon âge. Le fait d'être responsable de l'église, il m'accorde seulement un âge imaginaire comme ça. Ils ont choisi une sœur. Mais à regarder cette sœur, vous dites, Dieu est bon. Vous savez, il y a des femmes comme vous le regardez comme ça, vous dites Dieu m'aime. Tout le monde présente la scène. Il y a même des visions démoniaques qui affirment que je dois me marier à cette sœur. Mais dans mon cœur, je ne sens rien. Frère, écoutez, on ne peut pas choisir une femme parce qu'elle a de la hanche. Moi, si moi c'est la majorité, moi si moi c'est la longue zakat. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter d'avoir une femme jolie mais très mal éduquée, très impolie? Il y a quelqu'un qui peut accepter? Non. C'est-à-dire, dans le mariage, la beauté n'a pas place primordiale. Hein? Il faut voir autre chose. Au-delà de la beauté, il faut voir autre chose. C'est pourquoi moi j'aime avoir une femme. Je me disais toujours, mais malheureusement, je ne suis pas tombé sur celle-là. Moi je me disais, il faut avoir une femme négligée du terrain, dont le regard ne traîne pas sur lui. Vous allez vivre calmement, frère. Donc une femme dont le regard, les gens ne peuvent pas regarder deux, trois fois. Il y a une fidélité, ça c'est pas une fidélité divine, mais sa façon là, c'est déjà une fidélité. Il y a une certaine. Vous savez, il y a des gens qui sont sérieux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui se prostituent parce qu'ils sont pauvres. On leur dérange à tout moment et puis ils finissent en CD. Ce que vous avez, Mbouze le col, Kamaz. Vous avez dit Kamaz, il est dans le Mola. Ce véhicule-là s'appelle d'abord Kamaz. Oui. C'est le vrai nom Kamaz. Oui. Il y a un véhicule en Angola qu'on appelait Kamaz. Quand tu vois Kamaz et Ifa, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a des réunions, il y a des visions qui viennent vers moi. Mais ils ne savaient pas que j'étais persévérant. Quand j'entrais en Angola en 90, je me disais, je suis allé pour chercher l'argent et prêcher l'évangile. Pas question de faire alliance avec qui que ce soit, surtout en ce qui concerne le mariage. Je vais aller célibataire, même si je faisais 10 ans, 20 ans, je vais ressortir de l'Angola toujours célibataire. C'était une décision. Je devrais persévérer pour respecter ce qui est sorti de ma propre bouche. Vous savez bien aimé, lorsqu'on n'arrive pas
respecter sa propre parole, il te serait difficile de respecter la parole de Dieu. Si vous voulez marcher correctement avec Dieu, obéir à la voix de Dieu, commencez d'abord à respecter votre parole. Amen. Commencez à respecter vos engagements. Ne dites pas à quelqu'un, je viendrai demain, et demain, vous n'avisez même pas. Vous lui informez même pas que vous êtes empêché. Et le soir, c'est lui qui vous appelle pour vous dire, mais pourquoi tu n'es... Oh non, j'avais oublié. Non, il faut bien revoir avant de pouvoir donner une promesse à quelqu'un. Ne faites pas promesse à quelqu'un si tu n'as pas bien raisonné. Ils arrivent. Mais quand je regarde la sœur, elle est tellement jolie. Elle n'avait pas besoin de mettre... On appelle ça quoi? De perruque ou cabello. Elle avait des cabellos originaux jusqu'ici. Mais des fois quand je m'arrête aussi, je dis, mais ça peut être aussi elle. Mais non. En dehors de la beauté que tout le monde regardait et admirait, il y avait un virus en elle. Frère, vous savez, toutes les maladies sont dangereuses. Mais il y a une maladie qui peut te tuer avant que la maladie te détruise. Frère, on vous annonce un matin comme ça, tu vois cette fille-là avec laquelle tu es sorti, elle est sidatique. Frère, vous allez vous rendre à Henri Mondor sans que le sida puisse se manifester. C'est le jour où beaucoup de gens meurent avec le suicide. Le fait seulement qu'on les a appris. Tu sais que... Oh, on peut vivre 15 ans avec le sida, n'est-ce pas? Voire même 20 ans. Mais si on t'apprend seulement que non, celui-là, celle-là, vous êtes démoralisé. Parce que même tous les projets que tu avais pour ta vie, tu vas non, c'est comme si ça serait demain que tu vas mourir. Je disais non. 10 ans après, parce que j'étais sorti en Angola en 98, je suis retourné en 2008. Quand j'arrive, les sœurs qui m'accueillaient me disaient, papa, vous allez ensemble. C'est maintenant que vous allez découvrir que j'étais de Dieu. Non. Il y a des conseils d'une multitude qui peut t'engager à faire des choses qui ne sortent pas de ton cœur propre. Ils te poussent à faire du mal, sans qu'eux-mêmes aussi le sachent. Personne ne savait que cette sœur avait un problème de santé, parce qu'on la voyait très jolie, très belle. Et si j'aurais accepté les conseils, et si j'aurais pris le temps de méditer sur les visions, non, c'est Dieu qui parle. Oh, j'allais mourir. Ah, Seigneur, merci. Je suis en vie, je ne mourrai pas. Il faut persévérer, mais pas dans le mauvais sens. Amen. Persévérer dans le bon. Quelque chose qui est mauvaise peut apparaître bon, mais si tu l'observes minutieusement, tu découvriras que cette voie va m'amener à la perdition. Cette voie, c'est une voie de l'échec. Quand les autres crient, lui dit taisez-vous, il les a arrêtés à chaque fois qu'il s'est soulevé, il disait non, moi si je le sais, mais laissez-moi faire. J'ai un objectif, je suis persévérant, je m'attache à cet homme parce que après mon attachement, il y aura quelque chose que j'aurai que vous n'aurez pas dans votre vie. Il quitte maintenant Bethel et lui dit, on va aller vers Jéricho. Jéricho, c'est la dernière ville barricadée pour qu'on puisse accéder à Canaan. C'est le tout dernier obstacle. C'est-à-dire le frein pour les enfants d'Israël pour entrer en Canaan, c'est la ville de Jéricho. Mais pourquoi le prophète amène son jeune serviteur sur le chemin dans cette voie de Jéricho? C'était juste pour lui apprendre que dans cette vie, lorsque tu vas me succéder, il y aura des obstacles dans la vie prophétique.
Dans la vie des prophètes, il y aura des obstacles. Mais je sais, comme le mur de Jéricho s'est écroulé, ce Dieu-là qui est avec toi va enlever toutes sortes d'obstacles devant toi. Tu les franchiras et tu entreras dans ton héritage. Amen. Mais vous savez pourquoi Dieu a permis que Israël puisse arriver devant Jéricho? Qu'est-ce que Josué a fait? Lorsqu'il arrive à Jéricho, tout près de Jéricho, un matin il se lève, il regarde la ville, comment cette ville était barricadée. C'était impossible de pouvoir franchir la muraille parce que son volume, sa grandeur était tellement épais. Même s'il faut briser avec des marteaux, ça allait prendre, avec des pioches, ça allait prendre beaucoup de temps. Mais quand il regarde la muraille de Jéricho, Dieu commence à lui parler. Il lui dit, ne regarde pas la grandeur du muraille, mais regarde la grandeur de celui qui a fait la promesse à ton père et ton père Abraham. Écoutez bien aimé, lorsque vous êtes devant une difficulté, vous êtes devant un obstacle, ne regarde pas l'obstacle, mais regarde la grandeur de celui qui t'a appelé. Il t'amènera à la destination sans aucun problème. Et quand il regarde, Dieu lui dit, mon fils, ne t'en fais pas. Quelque part, il voit quelqu'un qui s'approche de lui avec une épée nue. Il lui dit, mais toi, tu es de notre ou de notre ennemi. Écoutez celui-là, il dit, non, je suis le chef de l'armée. Oh, écoutez, il y a des combats, ce n'est pas toi qui combattras. Dieu enverrait le chef de l'armée céleste pour venir à ton côté afin de te soutenir et de combattre à ta place. Et Dieu lui dit, comme le lieu que tu es, c'est un lieu saint, il faut se déchausser. Oh. Passez d'abord. Est-ce que c'est par les souliers que quelqu'un peut pécher? Donc comme nous avons des chaussures là, nous prêchons. Il y a un mystère. Dans la Bible, quand Dieu dit, même à Moïse de se déchausser, la chaussure n'était pas un péché. Lorsque vous lisez le livre de Ruth, c'est lui qui avait le droit de rachat, qui devrait en principe racheter Ruth. Quand il est venu devant Boaz, la Bible dit, celui-là devrait dire à Boaz de se déchausser. C'est-à-dire, il a pris le droit de rachat, il l'a remis à qui? À Boaz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. C'est-à-dire, quand on se déchausse, c'est-à-dire devant quelqu'un, c'est-à-dire vous dites, c'est moi qui en principe qui devrais le faire, mais je suis incapable de le faire. C'est pourquoi Josué devrait se déchausser pour dire à Dieu, l'affaire du muraille de Jéricho, ce n'est pas moi avec l'armée d'Israël, mais c'est toi qui dois nous faire traverser cette ville. Et ça passe bien. Il traverse maintenant Jéricho. Oh, les choses sont tellement bonnes dans la vie. Quelqu'un ne peut pas persévérer jusqu'à ce point. On est en train de te réprimander. Reste. Mais il s'accroche. Il savait que ce papa, ce n'est pas avec un cœur sincère qui me dit de rester. Il veut tester si seulement je suis attaché à lui. Il y a un attachement avec le profit. C'est-à-dire comment? Quelqu'un s'attache à vous que lorsque vous avez quelque chose à lui donner. Lorsque vous perdrez cet avantage, vous ne le reverrez jamais à votre côté. C'est pourquoi dans la vie, moi j'aime pas les gens qui viennent vers moi lorsqu'ils m'ont vu avec quelque chose. Et vous faites erreur dans la vie de quitter les amis avec lesquels vous avez grandi quand vous étiez pauvre. Si Dieu vous élève, vous changez le milieu. Ça c'est un mauvais caractère. Celui qui va glorifier Dieu à ta place, c'est la personne qui t'a vu pauvre. Il a vu comment Dieu t'a pris quelque part, il t'a élevé là. Ces gens-là, ils seront jaloux de ta bénédiction. Non pour que tu puisses perdre, ils diront, nous avons vu ses frères souffrir, que Dieu l'aide à maintenir cette étape de vie qu'il a. Mais les gens que tu as trouvés quand tu es dans l'abondance, ils ne connaissent pas ton passé difficile. Ils vont te dire, peut-être que tu es né dans une famille riche,
peut te conduire. Non, allons à Élysée pour acheter les habits. Allons. Non, 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 non. Non, non. Quand vous êtes avec les gens qui sont déjà bénis, il faut leur demander s'ils n'ont pas eu l'héritage de leur père. Tu risques de te confronter avec les gens qui ont des héritages. Ils ont eu des mobiliers de leur grand-père. Ils ont d'argent tous les mois. Mais toi qui viens d'arriver là, tu changes le milieu et ils vont commencer à te faire des dépenses terribles. 2-3 ans après, c'est toi qui vas rester les vies. Moi, si j'ai l'argent, je suis avec le pauvre. Parce que le pauvre, si tu dépenses $10 avec eux, ils sont dans la joie. Mais au milieu, le patron, monsieur, vous me dépensez 5 000 avec des demi. Ils ne savent pas d'où je viens, moi. Ils ne savent pas d'où je viens. Il faut penser. Il y a des chemins que Dieu nous a conduits dans la vie qui nous permet aujourd'hui de pouvoir bien marcher avec le Seigneur. Amen. Je parle à mon épouse, je dis, me pose la question, papa, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai dit, j'ai pris le maï à lobo et le pain. Ah! Maï à lobo et le pain. Ça, Claudie, maï à lobo, c'est l'eau sucrée. Le sucre seulement dans l'eau, on appelle ça dans l'argot de chez nous, maï à lobo. Je ne sais même pas les Quinois. L'eau et le sucre, ça donne l'eau comment? S'il y a quelqu'un qui comprend. Donc, du sucre et de l'eau, ça donne l'eau. Il faut être créateur, il faut être quinois. L'eau. J'ai pris maï à l'eau. Et quand je prends, j'étais tellement content parce que c'est ça la vie d'hier. Ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui s'inquiètent comme si ils n'ont jamais connu ça. Non, je suis dans le chômage. Toi, tu n'as jamais été dans le chômage pour t'inquiéter. C'est un temps. Dieu ne permettra pas que tu restes chômeur pendant plusieurs années. Mais quand ça arrive, il faut accepter que ça a déjà arrivé dans ma vie. Et les gens qui disent, je suis resté avec le RSA. Qu'est-ce que je ferai avec 500 frères? Sois humble. 500, tu n'as rien à faire avec 500 euros. Vous avez le chômage de 700, vous dites, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire. Ah, il faut aller à Nakini, frère. Quand tu fasses retourner à Kinshasa, tu sauras que Dieu est avec toi. Il faut le louer. Amen. Sous d'autres si on ne donne rien. Il y a le RSA à Kinshasa. Le jour où le gouvernement congolais va oser avec le RSA, le pays va... Je ne sais pas si le pays va subsister un mois après. Parce que tout ce qui était alloué au gouvernement va partir sur le média. Parce que tout le monde d'abord a besoin du RSA. C'est pourquoi il y a des choses qui nous sont arrivées dans la vie pour que nous soyons aujourd'hui bien affermis. Amen. Les gens qui s'inquiètent souvent de leur sort, qui présentent des jérémiades à tout moment dans la vie, ils n'ont pas le temps de méditer sur la parole. Ils n'ont pas aussi le temps de prier. C'est pourquoi à tout moment, stress, dépression, stress. Frère, stress. Moi, quand un Quinois me parle de stress, je ne veux pas te comprendre. C'est difficile à te comprendre. Un Quinois me dit que tu as le stress ici. J'ai dit bien, je me répète, c'est difficile à te comprendre. Parce qu'on a vécu. Nous, on n'a pas vécu le stress. Je ne sais pas s'il faut appeler ça bombe ou quoi. Frère, vous vous réveillez le matin, vous ne savez pas comment est-ce que la nuit arriverait. Est-ce qu'on va manger ou pas? Il y avait le stress. Concentration. Quand les Français parlent du stress, tu es aussi là, non? Je suis stressé. Nous sommes déjà anti-stress. Moi, je suis anti-stress. Je suis anti-dépression. Parce que Dieu m'a fait passer dans des... Écoutez. Amen. Moi qui vous parle, je fais 4 ans, je passais nuit dehors. Vous savez, Dieu est un bon réparateur. Il nous prépare des choses à sa manière. J'ai dit 4 ans, j'ai passé nuit dehors. Quand j'arrive en Europe, ici je sors de l'hôpital, on me dit, monsieur, il faut chercher
la communauté congolaise, il n'y a pas de place pour toi. Bon. Je viens de l'hôpital avec un problème sérieux, avec un appareil dans le cœur. Vous me dites de chercher la communauté congolaise. Mais comme j'avais déjà passé 4 ans dehors, malgré que je n'ai jamais vu l'hiver dans ma vie, mais j'étais obligé de dormir. Et quand je dormais là, je revoyais la saison sèche en Guiringiri. Je dis ça, ce n'est rien. Petit hiver, tu ne me feras rien. J'ai tenu un mois comme ça. Je n'étais pas stressé pour dire que non. Suivre le langage des Français, non. Et je suis stressé, je n'ai pas où aller. Oh non, 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 non. J'avais 4 ans d'expérience. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. Ne prenez pas le langage des autres. L'homme est comme sa pensée. Ce que vous proclamez dans votre bouche, c'est ce que vous allez vivre. Si vous dites dépression, le cerveau capte, prend la dépression et puis ça place dans votre mental et puis il y a dépression. Quand vous dites pas question, le stress aussi comprend de là où dans cette tête-là, on nous a dit pas question. Cela ne viendra pas. Il faut quitter maintenant pour aller à Jéricho. Jéricho, une autre expérience. Il y aura des choses terribles. Il y aura des barrières terribles dans cette vie. Mais comme nous sommes derrière Élie, ne craignez pas. Ne craignez pas, les solutions seront proposées parce que nous avons un Dieu puissant. Il quitte Jéricho, ils avancent, il dit, petit, reste à Jéricho, moi je vais aller à Jourdain. Et à chaque fois qu'il partait, il y avait toujours le fils des prophètes qui sortait avec un langage différent. On les faisait persuader, ne se tue pas qui va te quitter aujourd'hui. Et c'est comme quelqu'un qui te dit, tu es en train de perdre le temps, celui que tu es en train de suivre, il ne te donnera rien. Il va partir, il va te laisser à vivre. Mais Élisée savait. J'ai entendu, je n'étais pas encore avec lui, mais j'ai entendu ce vieux papa ici. Il a fermé le ciel pour qu'il n'aille pas de pluie pendant 3 ans et demi. Dieu l'écoute. Quand je suis derrière lui, même s'il ne me donne pas de l'argent, mais il va me donner quelque chose pour que le monde entier parle aussi de moi comme on a parlé de lui. Quand ils arrivent maintenant au bord du Jourdain, oh j'aime cette histoire. Oh alléluia. Amen. La mer Rouge a été mise à sec une seule fois. Mais le fleuve Jourdain a été mis à sec combien de fois? Alléluia. Avec Josué, 3 fois. Avec Josué, 1 fois. Avec Élie. Avec Élie d'abord, 2 fois. Et avec Élisée, 3 fois. Vous savez pourquoi franchir le Jourdain était facile pour Élie et Élisée? Je peux révéler quelque chose. Amen. Prêche. La Bible dit, lorsque Josué arrive au bord du Jourdain, il devrait traverser 3 jours. Il demande à Dieu, nous n'avons pas une pirogue. C'est lui qui aurait, par son bâton, frappé les eaux de part avec nous. Et c'était une expérience dure à un jeune leader. Il a pris la relève que 3 mois seulement. Mais l'obstacle est tellement immense. Il faut franchir les eaux du Jourdain. On va construire le bac chez qui? Faut-il appeler les Japonais pour qu'ils dressent un pont? Dieu lui dit, écoutez l'importance de la prière. Lorsqu'il y a une difficulté qui s'approche plutôt à la porte de ta vie, ferme les yeux et prie. C'est dans la prière que Dieu a dit, ici il n'y a pas question du bâton de Moïse. Moïse a utilisé le bâton parce qu'il n'y avait pas l'arche. Mais comme l'arche est déjà au milieu de vous,
Prenez seulement le sacrificateur qu'ils mettent là sur leurs épaules lorsqu'ils vont franchir dans les eaux. L'eau va se séparer. Écoutez ce que Dieu fait. Quand ils arrivent, ils traversent. Mais c'était une expérience difficile. Je me dis, comment les enfants, le sacrificateur de 25 ans, 30 ans, qui sont nés dans le désert, qui ne connaissent pas la rivière, ils n'ont jamais vu la rivière. Parce que le Lévite ici, ils ont 30 ans, 25 ans, ce sont des gens qui sont nés dans le désert. Mais on leur dit, c'est vous qui allez vous approcher. Si c'était moi, j'allais dire, mais Josué, non vieux, tu es méchant. Nous, on ne connaît pas ça, on n'a jamais vu une rivière. Mais ils avaient la foi que la voix de Josué, c'est aussi la voix de Dieu. Parce que Josué veut dire simplement, l'Éternel est celui qui sauve et délivre. Alléluia. Amen. Ils mettent leurs pieds au milieu du Jourdain et le Jourdain est à sec. Le peuple d'Israël passe. Quand ils arrivent, Josué prend les 12 pierres. Il prend les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il dit aux Lévites, vous allez faire un autel là où les eaux sont rendues secs. Dans cette sécheresse-là, un autel a été bâti. Et sur cet autel, il n'y avait pas une offrande. Quand il passe, l'eau est retournée avec un autel qui était vide, pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autel sous la profondeur, mais cet autel n'a pas une offrande. Alléluia. C'est pourquoi ces jours-là, quand le Seigneur devrait être baptisé, il est allé vers le Jourdain pour que la loi de l'offrande puisse être accomplie sur l'autel. Véritable offrande. C'est pourquoi, quand les autres voyaient Christ, comme c'était une affaire de l'offrande, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Or, sur l'autel, il était question de l'agneau. Sur l'autel, il n'était pas question d'un homme, c'était question d'un agneau. Et comme Christ était déjà immolé sur cet autel, Élie devrait faire une tâche simple. Amen. C'est pourquoi son manteau pouvait diviser rapidement et facilement l'eau, parce que l'offrande était déjà là. Christ était déjà l'offrande. Alléluia. Ils traversent à sec. Ils arrivent maintenant au-delà du Jourdain. Or, au-delà du Jourdain, bien aimé, il y a le sable. C'est dans le désert maintenant. Il y a le sable. La persévérance doit payer. Élie regarde son parcours avec son jeune. Cet enfant qui est fils de prophète. Ils arrivent maintenant au terminus de leur voyage. Écoutez, moi j'aime pas les serviteurs qui disent aux nouveaux venus, tel que tu es venu là, cette semaine tu es capable de te donner quelque chose. Oh, tu auras le mariage. Oh, vous allez donner le mariage à une pute dans une semaine. Un voleur qui vient dans l'église aujourd'hui, vous lui promettez de l'argent ou une entreprise, il va bien gérer ça, mais il va voler ses propres travailleurs. Ici, lorsque vous venez, la première procédure, Dieu doit commencer à te briser. La sève de la mondanité doit être tirée. On est au-delà du Jourdain. Quand Élie a regardé la persévérance, il pose maintenant la question, demande-moi ce que tu voudras. Cette fois-ci. Oh, alléluia. Alléluia. Cette question, on ne la pose qu'à une personne qui s'est attachée, à une personne qui a été persévérante. Élisée a raison. Demandez de l'argent. J'aurai des huissiers derrière moi. Ils vont me demander d'où vient cet argent. Et l'impôt. Et je vais payer des impôts. Et il y a aussi des bandits en Israël. Je ne serai pas dans la sécurité, je serai dans l'insécurité. Demandez plusieurs femmes comme Salomon, je vais mourir avant parce que les femmes du temps de Salomon ne sont pas comme les femmes de notre temps. Amen. Il dit, qu'est-ce que je vais demander? Il regarde et dit, papa, j'ai besoin que tu me donnes
portion. Double portion de ton esprit. Double. Oh, ça c'est une demande exagérée. Quelqu'un qui a une onction, vous vous demandez sur cette onction qu'on te libère double. C'est-à-dire, Élisée voulait dire à Élie, papa, si tu as fermé 3 ans et demi, l'onction double, chez moi, je ferai que je puisse fermer le ciel pendant 7 ans. Si tu as fait 16 miracles, je m'aurais fait 32. Écoutez maintenant, bien-aimé, lorsque vous persévérez avec Christ, quelle que soit la demande, sa grandeur, Christ ne regardera pas la grandeur de la demande, mais il verra le sacrifice de votre attachement et de votre persévérance. Écoutez la parole d'Élie. Il dit, oh Élisée, la chose que tu me demandes, elle est difficile. Mais elle est difficile. Mais comme tu as persévéré, comme tu t'es attaché à moi, et nous sommes arrivés jusqu'ici, la condition maintenant, elle devient encore plus difficile que l'attachement et la persévérance. Il dit bien que cela est difficile, mais lorsque tu me verrais, hey, alléluia, lorsque tu me verrais monter dans un tourbillon, c'est-à-dire tu me regardes quand je vais survoler dans le tourbillon. Oh bien-aimé, les choses de Dieu de foi ne sont pas faciles. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu avec facilité. C'est au prix de sacrifice que les hommes de Dieu ont été élevés. C'est au prix de sacrifice que Christ, aujourd'hui, toujours nous doit fléchir devant lui. C'est au prix de sacrifice qu'Abraham est devenu père de la foi, frère. Il dit la demande elle est difficile. Mais lorsque tu me verrais monter, monter dans la tourbillon, dans le tourbillon plutôt. Si vous me permettez que je puisse voir, amen. Que Dieu vous bénisse. Faire enlève Autrefois, j'ai vu une vidéo que je prenais de l'eau. Et quand les gens verront, ils disent, le prédicateur, il est désordonné, il prend de l'eau en pleine caméra. La demande est difficile. Il faut fermer la bouteille, peut-être ça pourrait tomber. La demande est difficile. Mais quand tu me verrais monter, nous sommes au Jourdain. Il y a le sable, il y a les petites feuilles déchiquetées de plusieurs temps. Or, quand les tourbillons, le vent va souffler pour qu'il y ait tourbillon, il y a de la poussière et le sable qui vont monter. Mais la condition, il faut ouvrir les yeux grandement, mais regarder. Et quand tu vas me regarder, c'est-à-dire, c'est comme s'il dit à Élisée, ne fais même pas les clins d'œil. Toute la poussière doit entrer, mais toi ne ferme pas les yeux. Si tu fermes, tu n'auras rien. C'est-à-dire, il donne des conditions en conditions, et ça devient un peu difficile. Si c'était moi, j'allais dire, mais vieux, nous en avons marre avec toi. Les autres d'abord, fils des prophètes, sont restés, ils savaient que tu es dur avec nous. Mais moi, je t'ai suivi jusqu'ici, tu me compliques. Toi-même, là, toi, Élie, tu peux regarder dans un tourbillon, là où il y a le vent, il y a le sable qui monte, et puis regarder. Mais il savait que les choses de Dieu ne viennent pas n'appêter. On vous dit de prier, vous ne voulez pas prier. Gêner, vous ne voulez pas gêner. Il y a des gens qui disent même, lui-même le Seigneur a fait seulement 40 jours. S'il faut faire la sommation de toutes les prières, les jeûnes que moi j'ai fait, je suis plus que Jésus. Mais si tu es plus que Jésus, ton Lazare ressuscité est où? Ton Lazare ressuscité est où? La Bible dit, Élisée devrait regarder. Le tourbillon est en train. Une forte tempête, il y a tourbillon. Mais les yeux sont ouverts. Ah, les ophtalmologues devraient faire un travail après. Hein. Le manteau était de celui, mais après, il devrait aller voir les ophtalmologues parce que les yeux devraient souffrir. Il devrait avoir
la conjonctivite. Après le manteau, il devrait avoir la conjonctivite. Et quand il a regardé, la Bible dit, c'est alors que le manteau est tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce parcours avec cet homme d'Élysée. Jusqu'au point qu'il a une souffrance non seulement spirituelle, mais une souffrance aussi charnelle. La persévérance, comme je disais à l'introduction, c'est la clé de toutes choses. Si Élisée n'était pas persévérant, il ne pouvait pas recevoir le manteau. Mais écoutez maintenant. Or, le même Jourdain, c'est aussi le lieu de l'élévation. La Bible dit Josué fut élevé aux yeux d'Israël lorsqu'il a traversé les Jourdains. C'est-à-dire, depuis que Moïse aurait choisi, Dieu plutôt aurait choisi Josué pour succéder à Moïse, les enfants d'Israël ne pouvaient pas le respecter. Il n'était pas considéré. Mais quand il traverse le Jourdain, la Bible dit, c'est aujourd'hui que Dieu a commencé à élever Josué aux yeux d'Israël pour qu'ils aient la crainte qu'ils avaient aussi envers Moïse. Mais écoutez maintenant, comme c'est le lieu de l'élévation, il a reçu le manteau, il frappe, il arrive maintenant au bord du Jourdain. La Bible dit quelque part, il y a des fils de prophètes qui ne pouvaient pas craindre Élisée parce qu'il était leur collègue. Quand ils le voient, ils commencent à crier sur lui. Voilà un homme chauve, voilà un petit chauve comme lui, qu'est-ce qu'il ferait? Pour prouver que Dieu l'a honoré, Dieu l'a élevé, la Bible dit il a prié et les ours sont sortis et ils ont mangé tous ces enfants-là. Et quand il y a eu maintenant rumeur de ce miracle, voilà maintenant l'élévation d'Élie pour qu'il soit réellement celui qui va succéder au prophète Élie. Amen. Nous sommes tous des pasteurs, c'est bien. Nous sommes tous des chantres, c'est bien. Mais il y a une particularité en toi que moi je n'aurai pas. Respecte-moi à cause de cette particularité. Il y a une grâce que tu auras que moi je n'aurai pas. Respecte-moi à cause de cette grâce. Il y a une femme, pour terminer. Cette femme devrait rentrer chez elle, dans sa ville, Bethléem. Et les enfants qui sont allés avec son mari, Elimelech marchand, et quels gens sont morts dans le pays de Moab. Il a appris que Dieu a visité Bethléem. Frère, ne quittez pas cette église. Sinon un jour on t'apprendra que Dieu a visité. Alléluia. Amen. Les gens qui partent, ils reçoivent des nouvelles. Quand tu es parti après, Dieu a visité. Amen. Mais quand Dieu va visiter Bethléem, tu ne viendras pas avec tes enfants et ton mari. Tu viendras main vide. C'est-à-dire, tu vas perdre ton mari, tu vas perdre aussi tes deux enfants. Naomi se lève un matin et dit à ses belles filles, vous avez usé de bonté envers moi. Je n'ai pas eu de problème aussi avec vous quand mes enfants étaient là. Vous m'avez supporté, vous avez supporté vos maris. Ils ne sont plus là. Restez dans votre pays. Le mien a été visité, je rentre à Bethléem. Les filles consentent dans un premier temps. Ils disent, nous partirons avec toi. Tu l'as bien dit, on n'a pas trouvé de l'injustice quand on était avec toi. Si tu veux entrer, nous rentrons avec toi et nous retournons aussi. Il dit, mais non, non, non. C'est le mariage qui m'a uni avec vous. Mais maintenant, je n'ai pas d'enfant. Même si je demandais à Dieu qu'aujourd'hui, je puisse avoir des rapports avec un homme pour que j'ai des enfants, attendriez-vous que ces enfants grandissent pour qu'ils viennent vous prendre en mariage? Chose impossible. Là, on va faire le mariage de ceci, le mariage d'ici. Là, on va faire le grand mariage d'ici. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Une femme qui n'avait pas une vision lointaine des choses, qui a regardé que le mariage dans un futur proche. Il a dit, mais cette maman est sérieuse. Ce qu'elle a dit, c'est vrai, correct. Elle l'a baisé. Elle est partie.
Les hors-pas sont nombreux aujourd'hui dans nos églises. Et ils veulent voir un Dieu qui fait le ojo, le oj. Les dieux des tic-tac. Et des tic-tac. Des fois, moi, j'aime pas. Dieu, on ne le pose pas pour qu'il fasse tic-tac. Il est un Dieu souverain. Ce que tu demandes aujourd'hui, il peut te le donner 3 ou 4 jours après. Ce que tu demandes aujourd'hui, il peut te le donner 2 ou 3 ans après. Il reste Dieu. Je ne l'impose pas qu'il le fasse aujourd'hui comme s'il est mon garçon de course. Non, il reste Dieu dans sa souveraineté. Il fera tout ce que bon lui semble. Et moi, je suis obligé d'obtempérer, de subir ce que Dieu me fait dans la vie. Amen. Or, par retourne. Mais l'autre Ruth, oh, moi je suis Ruth au masculin. Amen. Je suis Ruth au masculin. Tu as compris? Amen. Il dit, moi je suis Ruth au masculin. Ruth regarde. Il dit, mais non. Nous sommes d'abord issus d'une mauvaise famille. Nous sommes maudits. Toutes les générations de Moabites maudites. Mais c'est par cette femme que cette malédiction peut me quitter. Quand la maman dit, la belle-mère dit retourne, elle dit non. Je ne retourne pas. Même si en toi il n'y aura pas des enfants. Mais ton Dieu à toi là serait mon Dieu. Ton peuple à toi deviendra aussi mon peuple. Ruth n'a pas vu le mariage. Ruth n'a pas vu un homme. Mais qu'est-ce qu'il a vu en Naomi? Le Dieu de Naomi. Alléluia. Le Dieu de Naomi. Naomi n'a pas quelque chose à donner. Naomi n'a pas l'argent. Naomi n'a pas d'enfant. Mais le Dieu de Naomi peut faire quelque chose dans la vie de Ruth. Amen. Et la Bible dit plus tard, la belle-mère dit à sa fille, que le Dieu t'accorde le repos. Amen. La persévérance, l'attachement de Ruth envers Naomi, Dieu lui a donné aussi les repos. Écoutez, lorsqu'ils arrivent à Bethléem, ce n'était pas facile de voir quelqu'un qui quitte son pays, venir dans un pays étranger où il n'a pas de parenté. Elle n'a pas même pas eu peur que même cette femme peut changer de comportement, alors que tout Israël sait que nous sommes maudits, mais on va me lapider de l'autre côté. La foi ne regarde pas les inconvénients. Amen. La foi, un homme de foi n'a pas peur. Amen. La peur, c'est l'arme la plus puissante que le diable utilise pour détruire les chrétiens qu'elles sont. Il arrive à Bethléem, les femmes commencent à crier. Il dit, non, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara parce que mon cœur est dans le merdier. J'étais parti avec beaucoup de choses, mais je suis rentré vide. C'est le langage que tu tiendras. Nous prions pour que Dieu nous bénisse. Toi, tu nous quittes, tu pars. Quand tu reviendras, nous allons manquer le parking ici. Il y aura trop de véhicules. Là, quand toi, tu vas retourner là du Séré, tu vas attendre les 150. Mais les autres que tu as laissés qui prenaient 150 auront leur propre voiture. Amen. Dieu commence maintenant à travailler afin de pouvoir payer le rythme. Il faut aller chercher de la nourriture. Il faut aller glaner. Le glanage, c'est ramasser les épis, le restant. Parce qu'il y avait une loi en Israël, lorsque vous défrichez votre champ, vous sémez, à la récolte, il ne faut pas tout récolter. Il faut laisser des trucs pour le passager, le pauvre, pour qu'ils en prennent. Mais lui, elle a eu la chance d'aller glaner, comme si elle travaillait déjà dans le champ de Boaz. Écoutez, lorsque Dieu vous accompagne, lorsque la persévérance veut te payer, les gens vont te remarquer. Amen.
tu serais un produit remarquable. Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient dans le champ, qui glanaient. Mais les serviteurs ont remarqué qu'il y a une femme qui est entrée, elle est différente de toutes les autres. Depuis le matin qu'elle est entrée, elle est au travail. On a informé Boaz, c'était la Moabite qui est venue avec ta parenté Ruth. Ah bon? Bien aimé écouter. L'histoire, elle est tellement dure. Je voudrais aller vite pour vous dire, l'histoire de Naomi est écrite aujourd'hui dans la Bible parce qu'elle a été persévérante, elle s'est attachée à Naomi. Et aujourd'hui, la malédiction qui pesait sur sa nation ne pèse pas. Pourquoi? Le mariage de Boaz avec Ruth donne naissance à Obed. Obed va donner naissance à Isaïe. Isaïe va donner naissance à David. Jésus-Christ est dans la postérité de qui? Est-ce que Christ peut permettre que son ancêtre Ruth soit sous la malédiction? La persévérance a amené Ruth à ôter une malédiction qui pesait sur toute une nation. Amen. Ta persévérance payera, frère. Ta persévérance payera. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 5. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une si grande rémunération. Amen. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous a promis. C'est par la persévérance que nous allons obtenir. C'est par la mise en pratique de la parole et la persévérance que nous allons obtenir ce que Dieu nous a promis. Que le Dieu des esprits des prophètes bénisse.